Puis on va faire un petit Torah sur la paracha et sur Abraham Avinu. Là, il y a les 10 épreuves qu'Abraham Avinu a traversées. Il y a une discussion chez les Rishonim, chez les sages du Moyen-Âge. Quels sont l'ordre de ces 10 épreuves? D'après la plupart d'entre eux, les 10 épreuves se terminent, l'apogée de la 10e, la plus dure épreuve, par ce qu'on appelait la Kadat Yitzhak, la ligature, puisque Abraham, qui est tout amour, qui est tout chesed, qui est créé, d'ailleurs qui découvre que Dieu existe parce qu'il est chesed, vous savez que les grands rabbinim découvrent la vérité pas avec des réflexions philosophiques, pas qu'avec des réflexions philosophiques, ils découvrent la vérité à partir d'une découverte d'une partie d'eux-mêmes, qui est une partie d'eux-mêmes étant une partie de la neshama, de l'âme, et cette neshama étant le reflet d'une lumière divine. À partir d'eux-mêmes, ils découvrent dans leur divinité intérieure des reflets de divinité qui s'appellent la vérité. Par exemple, Abraham découvre que Dieu a créé le monde parce qu'il est sensible à la dimension d'amour. Vous allez me dire quel rapport entre l'amour et que Dieu a créé le monde? On peut être très généreux, très gentil, et être athée, et on peut être très religieux et être cruel, ça existe malheureusement. Donc quel est le rapport? Mais le Maharal de Prague explique que si on vivait, si on est capable de vivre jusqu'au bout la dimension précède d'amour, on découvre Dieu, par définition. Pourquoi? Parce qu'aucune matière n'est capable d'amour. Impossible. L'amour, c'est la capacité de donner quelque chose. Le chesed, amitié, réel, c'est la capacité de donner quelque chose à quelqu'un gratuitement, sans aucune attente de retour. C'est très dur. Mais quand on arrive à ce point-là, il y a une résonance universelle du fait qu'on voit qu'il y a quelque chose qui transcende, qui est au-dessus des éléments, unifie tous les éléments. Si je donne quelque chose à quelqu'un d'autre, c'est que je sens que quelque chose qui nous unit. Je ne vais pas donner quelque chose à un caillou. Quel rapport entre moi et le caillou? C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de supérieur qui unit l'univers entier, qui est le créateur, qui rend possible le don. Sinon, il n'y a pas de don possible. Vous ne verrez jamais un chien donner sa côtelette à son copain. Ça n'existe pas. Pourquoi? Parce que la matière, elle veut toujours s'auto-préserver. Elle veut toujours s'auto-conserver. Le fait d'altruisme, de sortir de soi pour donner à l'autre, c'est la preuve fondamentale que je ne suis pas réduit à que ce que je suis. Et que je suis lié spirituellement à une chose qui est en dehors de moi. Et donc quelqu'un qui va au bout de cette logique existentielle découvre Dieu. Donc Abraham, à partir de l'amour, et lui, il a poussé l'amour jusqu'au bout. Au point que même quand il était très malade après la Brit Mila, où il souffrait terriblement, et Dieu avait fait sortir un soleil très fort pour qu'on le laisse tranquille, parce que dès qu'il voyait quelqu'un, il ne pouvait pas s'empêcher d'aller le voir, l'inviter, lui donner à manger, l'accueillir. Et lui, il en souffrait encore plus, ce qui fait que Dieu a envoyé 3 anges. Vous voyez, c'est une sorte de cycle. C'est extraordinaire. Dieu a fait qu'on ne vienne pas l'embêter, ça a réveillé en lui encore une plus grande flamme d'amour, qui fait que ça a suscité un miracle que Dieu a envoyé 3 anges. Mais en tous les cas, Abraham est tout amour. Donc la plupart des commentateurs disent la plus grande épreuve qu'on puisse donner à quelqu'un qui est tout amour, c'est quoi? De lui demander de tuer son fils. De tuer son fils. Yitzhak, le fils unique de Sarah, le fils qu'il aime, le fils qui lui a été promis que ce serait la continuité de son message judaïque. Lui, ce fils unique, on lui dit, tu vas faire un acte le plus cruel, le plus anti-amour, qui est quoi? Qui est de l'offrir en sacrifice, de le tuer. N'importe quel. Et à ce moment-là, naît l'identité juive. En d'autres termes, un non-juif peut être très spirituel. Il peut même être plus spirituel qu'un juif. Vous allez en Inde, vous avez des gens, ils passent leur vie à planer. Ça peut arriver que qu'un goy arrive à un degré de sophistication spirituelle intellectuelle au point où il n'est plus du tout lié à la matière. Mais il n'a jamais ce qu'on appelle la Kedusha. La Kedusha, la sainteté juive, Kedusha, c'est lié à l'identité d'Israël. Kedusha, comme Rashi le dit, Kadosh, Kedoshim Tiyu, Rashi dit Prushim, séparé. Ça veut dire d'être capable de faire un acte qui n'a aucun rapport avec ma nature. Abraham qui est tout amour, Dieu lui demande un acte qui est anti-amour,
Yitzhak, qui est toute loi, toute rigueur, qu'on appelle le din, la gvoura, quand il a compris qu'elle allait être sacrifiée, la logique de la gvoura, du din, serait de dire quoi? 2 minutes, on n'a pas le droit, c'est contre la halakha. Les sacrifices humains, ça va contre toute la Torah. Il aurait dû faire activer sa nature rigoureuse et de discuter, de dire, il n'est pas question de me laisser égorger comme un mouton. Et là, Yitzhak est tout digne, tout gvoura, fait un acte d'amour absolu, il donne son corps, il ne discute pas. À ce moment-là, dit le Zohar, Shamaim, les cieux ont été créés, le Hesh est devenu Maïm, le Hesh c'est la gvoura de Yitzhak, est devenu Maïm Chesed, et le Chesed, qui est l'eau d'Abraham, est devenu Hesh. C'est-à-dire qu'on a eu à ce moment-là la création du psychisme juif. À ce moment-là, il y a ce qu'on appelle un Neshama Israël qui est apparu dans l'univers. Où on est capable de faire un acte qui n'est pas déterminé par du psychologique, par du sociologique, par tous les hic que vous voulez, par tout ce qui est procédural, par tout ce qui peut être expliqué, même si c'est très sophistiqué, par des causalités qui sont dans l'être. Abraham et Isaac, à ce moment-là, sont capables de faire une rupture extraordinaire, où quand on est capable de faire cette rupture, ça veut dire que le centre de gravité intérieure, c'est qui? C'est Dieu lui-même. C'est plus moi. Et c'est ça la Kedusha. La Kedusha, la sainteté, bien sûr, c'est dire des prières, bien sûr, c'est faire la Zdaka, bien sûr, c'est de faire une bonne bien sûr, c'est de prier, aller au Kotes, bien sûr, c'est aller au Mikvé, tout ce que vous voulez. Mais la vraie sainteté, c'est quand je suis capable de faire un acte purement parce que Dieu me le demande. J'ai envie de me mettre en colère, quelqu'un m'énerve, et j'ai le droit de me mettre en colère, je ne m'arrête pas parce que j'ai peur qu'il va me donner un coup de poing si je me mets en colère, pas parce que j'ai peur de perdre ma réputation d'homme cadre, pas parce que j'ai peur de perdre dans mon boulot. Je ne me mets pas en colère juste parce que je sais qu'il y a qu'un jour qui me regarde, Dieu me regarde et c'est pas bien. Là, c'est un acte de Kedusha, c'est un acte. J'obéis à un principe qui est en dehors de moi, qui est Dieu. Quand je fais ça, je fais l'épreuve de la Kedusha. Au point où le Maïmonide dit qu'il dit une chose incroyable. Maïmonide, vous savez qu'il y a une grande discussion entre le Ramban Nachmanide et Maïmonide. Est-ce que tout est voulu par Dieu? Par exemple, si je prends ça, si je le lâche, ça va tomber? Vous êtes d'accord que ça va tomber? Ça tombe, voilà. Alors, ce mouvement-là, c'est Dieu qui l'a fait ou pas? Ou c'est la loi d'apesanteur? C'est pareil. Qu'est-ce que vous dites? Il y a une discussion entre Non, mais est-ce que Dieu il a voulu? Est-ce que Dieu il fait? Est-ce que Dieu il imprime une volonté dans le bouchon pour qu'il tombe? Bien sûr. Vous dites bien sûr. On est d'accord? Par l'intermédiaire de l'apesanteur. Donc il s'en occupe pas, ça marche tout seul. Oui, il a lancé le processus. Et la mer rouge alors. Vous pouvez dire les deux. Les deux vues, c'est une marloquette. Tout le monde sait ce que c'est une marloquette. Une discussion entre Nachmanide, Ramban, et Maïmonide, Rambam. Nachmanide, il dit Kol Mishema Min Bateva Elo Chelek Betorat Moshe. Tout celui qui croit en la nature n'a pas de part dans la Torah de Moïse. Et il dit des milliards de battements de papillons, des milliards de battements d'oiseaux, des vers de terre dans la terre, des poissons, tous les mouvements des étoiles. Il n'y a pas d'existence de vie qui ne soit pas innervée par la volonté de Dieu instantanée. Et ça n'existe pas que ça marche tout seul. Ça, c'est Nachmanide. Lui, il pense qu'il n'y a pas de truc qui marche tout seul. La nature, c'est juste une répétition d'une volonté divine. Pourquoi le soleil se lève tous les jours? Parce que Dieu a décidé que pendant 3000 ans, 6000 jours, ce que vous voulez, mais il peut s'arrêter de jour en lendemain. Il n'y a pas de poids de réalité. Tout est volonté de Dieu. En od milvado. En od miritsono. Ça, c'est Nachmanide. Viens Maïmonide, il faut laisser tranquille le bon Dieu avec les papillons. Il a créé un système naturel qui marche. Et il marche tout seul. Bien sûr qu'il influe le flux énergétique pour que cet univers continue à... Mais on s'appelle Ashgara Klalit, pas pratique. Sur ce, le Gaon de Vilna et tout le monde attaque Maïmonide en disant qu'il a été influencé par la philosophie aristotélien, etc. Bon. Mais en réalité, Maïmonide, c'est un immense rave, c'est pas rigolo. Il faut l'expliquer. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Ben, il veut dire qu'il y a deux niveaux d'intervention divine. Il y a ce qu'on appelle Ashgara Klalit, et Ashgara, providence générale, on va dire, providence générale, ouais. Et
Ashgara pratique, providence particulière. Et il dit un homme, il donne je vous donne c'est son exemple à lui, c'est pas le mien. Il dit, vous avez Mohamed qui est avec une babouche, et vous avez Mustapha qui est en face de Mohamed, et Mustapha en face de lui, il jette un gros glavio, vous mangez, excusez-moi pour ceux qui mangent, un gros glavio, et il y a un moustique sur la babouche de Mohamed. Et le glavio, en schlac, il s'écroule sur le pauvre moustique qui meurt. Et Maïmonide, dans le Morin de Bourri, il pose la question, il dit, est-ce que la mort tragique de ce moustique est voulue par Dieu? Alors, Narmanide dirait bien sûr. Vient Maïmonide, fait scandale, en disant pas du tout. Et il dit une phrase terrible, en disant que la Ashgacha, ça veut dire que la providence d'un homme est proportionnelle à sa chokhma. C'est-à-dire que si un homme, il reste au niveau de la nature, comme un moustique, eh ben, Dieu n'intervient pas dans sa vie. Il est soumis à la logique des astres, à la logique de la nature. Tu veux être un khmar, un idiot, tu veux vivre sur la nature toute ta vie, tu es toujours réactif, tu fais que ce que tu veux, qu'est-ce qui est ton intérêt, tu vis dans la nature. C'est pas très bien, tu as ton mazal. Il y en a qui a un petit mazal, il y en a qui a un grand mazal, il y en a qui ont de la chance, il y en a pas de chance, c'est un mazal. Mais n'attends pas d'intervention divine. Si tu veux une intervention divine dans ta vie, il faut être capable de casser avec la nature. C'est quoi casser avec la nature? Dire à Miller, casser avec la nature, c'est la possibilité de ne pas être réactif. Ne pas être réactif. Ça veut dire un animal, vous le frappez, il vous mord. Vous lui donnez un sucre, il vous lèche. Faites expérience, vous souriez à quelqu'un pendant 5 minutes. Comme c'est un gros sourire, il va vous sourire après. C'est naturel. Faites-lui de la tête pendant 3 minutes. Dans le métro, faites ça, il va vous faire la tête. C'est comme ça. L'animalité, le biologique, il est réactif. C'est la physique. C'est la physique psychique, mais c'est la physique. Le tzaddik, il n'est pas réactif. On l'insulte, il est super. Répétez, parce que c'est un message que Dieu m'envoie. Ça veut dire que il n'est pas réactif, c'est pas un animal. Quand un homme est capable de casser avec la nature, par exemple, prenez l'exemple d'un homme qui est fatigué, qui a passé une journée épuisante, et qui a envie de se reposer. Et tout d'un coup, un homme vient le voir pour lui demander un service. Mais il n'a pas besoin de cet homme-là, cet homme, il lui prend que la tête. Mais il va dire, cet homme, il va faire une expérience d'Akdoucha. Il dit, la nature dit, va des rétro-satanas, va-t'en. Je reviens demain, je peux pas, je suis fatigué. La nature, t'as le droit, mais t'es dans la nature. Quelqu'un qui est tzaddik, il va dire, cet homme, c'est un homme, c'est un juif, ou même un non-juif. C'est un homme qui a besoin de moi. Dieu veut que je l'écoute. Assieds-toi, tu lui offres une tasse de thé, tu lui parles, 5 minutes. Tu casses, oh là là, celui qui fait ça, on le sort de la matière et les anges chantent autour de lui. Et lui, à ce moment-là, tous les miracles peuvent lui arriver. Tous les miracles peuvent lui arriver. Parce qu'il a été capable de casser avec la nature. C'est ça la Gdoucha. Or, Abraham est devenu Kadosh parce qu'il a été capable de casser avec une logique même sublime d'amour, d'un psychisme qui était structuré par l'amour, pour faire un acte qui a été demandé, qui était l'opposé de l'amour, qui est de tuer son fils. À ce moment-là, il est devenu Kadosh. Pareil pour Yitzhak. Ils ont dépassé la nature totalement, ils ont été investis de la sainteté. Alors tout le monde dit que cette chose est tellement extraordinaire que c'est le dernier niveau des 10 épreuves. Vient Rabbeinu Yonah, il dit non. Il dit la plus grande épreuve d'Abraham, c'était pas l'Akadat d'Isaac. C'était quoi alors? Non, c'est bien avant. Orchazim, c'est un numéro 3, quand on l'a jeté dans le feu. Ça, c'est intéressant, Orchazim. On peut faire une parenthèse sur Orchazim, parce que vous connaissez que le Midrash, il y a une chose incroyable dans Orchazim. Quand Abraham Avinu a dit que Dieu existait, que les idoles c'était du mensonge, on l'a mis devant la Kibshanaesh, devant la fournaise ardente, et on lui dit, est-ce que tu crois toujours que Dieu a créé le monde, que les idoles... Vous savez que dire à l'époque que les idoles c'était du mensonge, c'est comme si aujourd'hui quelqu'un voulait détruire le dollar et l'euro. L'économie était basée sur le commerce des idoles. C'était très subversif, d'un point de vue économique et sociologique, de dire ce qu'il disait. Donc c'est un danger public, Abraham. On l'a mis en prison pendant 10 ans, c'était une des 10 épreuves d'ailleurs, et après on l'a mis devant le Kibshanaesh, on lui a dit, est-ce que tu crois toujours que Dieu a créé le monde, et qu'il est un, et que les idoles c'est faux? Il a dit oui, et on l'a jeté dans le feu. Et juste avant qu'on le jette dans le feu, Abraham a dit une phrase terrible. Il a dit, En manik babira, dit le Midrash Rabbah. Il n'y a pas de personne qui dirige le monde. Parce que si je suis le seul au monde qui croit en Dieu, et que Dieu ne me sauve pas, c'est que Dieu ne dirige pas le monde. Il est arrivé à ce qu'on appelle une philosophie déiste,
comme Voltaire et d'autres pensaient, que Dieu a créé le monde, grand horloger de l'univers, que le monde il marche tout seul. On l'a jeté dans le feu, et dans le feu, Dieu est apparu, lui a fait un miracle. Il a dit Ani Mani Gabira, c'est moi, le maître du monde, il l'a sauvé. La question que le Briskerov pose, c'est de dire pourquoi il a sauté dans le feu. Pourquoi il a sauté dans le feu? Si vous arrivez, vous, maintenant, à la conclusion que Dieu ne vous regarde pas, imaginez que je vous donne 2 heures, Dieu ne vous regarde pas. Vous allez manger les crevettes ou pas? Dieu ne vous regarde pas. S'il pense que Dieu ne regarde pas, pourquoi il s'est sacrifié pour ça? C'est pas sûr. Non, il était sûr. Le Midrash ne dit pas des blagues. Il dit El Mani Mabira. Pourquoi il a sauté dans le feu? Il était sûr d'être sauvé. Non, il était sûr de ne pas être sauvé. Puisqu'il y a El Mani Mabira. Donc il se sacrifie pour quelque chose d'absurde. Parce que Dieu ne regarde pas. S'il n'est pas sûr d'être sauvé pour le lendemain. C'est ma question, bravo. C'est la question, voilà. Vous avez compris la question, la question du Briscoe. C'est la question. Mais ça peut être que ça. Est-ce Non. que c'est pour laisser un message? Laissez un message si personne ne regarde. À quoi ça sert? Le monde est absurde si Dieu ne regarde pas. Imaginez un monde où Dieu ne vous regarde pas ce que vous faites. À quoi ça sert? Il n'y a plus de différence entre le bien et le mal. Pourquoi tu sacrifies ta vie pour quelque chose d'absurde? Dit le Briscoe une réponse extraordinaire. Il dit de là on voit que le Emet lo tluya beshum nafka mina. Il dit que la vérité n'est pas dépendante de ses conséquences. La fidélité à la vérité, elle vaut en soi. Quelqu'un qui dit je fais la Torah pour changer le monde, je fais la Torah pour faire venir le Mashiach, bon, on est en Betrabat, je ne fais pas me fâcher avec personne, mais quelqu'un qui dit je fais la Torah parce que ça va améliorer le monde, c'est bien, mais ce n'est pas l'ultime raison. Si l'ultime raison, on n'est pas dans la vérité. La fidélité à la vérité, elle est en soi. Elle ne dépend pas de son efficacité. Jusqu'à la mort, jusqu'à l'absurde. Un juif, il est au milieu d'une désert avec des pygmées qui se moquent de lui et qui dansent autour de lui, il met les tefilines. Tout le monde sauf lui, je le sais. Mais il aimait les tefilines. Pourquoi? Parce que c'est, je ne sais pas. Je l'aimais, c'est la vérité, c'est tout. Pourquoi c'est la vérité? Mais en tous les cas, Rabbeinu Yonah, il dit que la dernière épreuve, c'est pas Agadat Israël. Est-ce qu'on peut dire que c'est parce qu'il n'y avait pas une rupture fondamentale dans la mesure où il avait déjà renvoyé Ishmaël, donc il avait déjà fait un geste peu dur vis-à-vis d'un de ses enfants. Donc, D'accord, mais alors c'est quoi, quelle est l'épreuve qui viendrait plus après? Bah oui, il y a une rupture. Alors il dit, Rabbeinu Yonah, que l'épreuve qui vient après, c'est le fait, c'est notre paracha Shavua, le fait de devoir acheter le Marat Amarpea, le caveau des patriarches. Encore, vous lisez ce texte, vous dites, c'est pas incompréhensible. C'est plus dur d'acheter un immeuble que de tuer son fils. Ça fait sens, ça? Il dit que la dernière épreuve pour Abraham, c'est le fait d'avoir acheté un Marat. Dieu lui a promis que la terre lui sera offerte. D'abord, ça n'avait pas de sens, parce que Abraham, la dispute dans la paracha de la semaine dernière, je sais pas, ceux qui l'ont étudié, une des disputes entre les bergers d'Abraham et les bergers de Lot, c'était ça. C'est que les bergers de Lot envoyaient les bêtes manger, pâturer dans les champs, en disant la terre a été promise à Abraham, il n'a pas d'héritier, Lot est son héritier, donc on peut aller librement voler les goïms là-bas. Et Abraham disait non, vous n'avez pas le droit, c'est qu'une promesse. Tant qu'on n'a pas la terre, on n'a pas le droit de prendre l'herbe sans payer. Donc Abraham savait très bien que c'était qu'une promesse. Donc en quoi c'est une si grande épreuve de devoir acheter le Marat Amarpela? Au point que c'est une plus grande épreuve que Agadat Yitzhak. Comment c'est possible? Alors le Maharal de Prague explique comme ça. Il dit comme ça. Il dit le Marat Amarpela, c'est un lieu, comme son nom l'indique. Marpella, c'est quoi? Qu'est-ce qu'un, ceux qui disent hébraïsant, c'est quoi comme racine? Kafoul, le double. C'est le lieu du double. On va appeler ça le lieu du double. Tout est double là-bas. Il y a les couples, Adam, Chava, Le prix qu'il a payé. même le prix qu'il a payé, Abameot Kesef, voilà Kesef Balé, tout est double. Tout est une notion de couple, de Kafoul, c'est ça. Kafoul dont le mot couple, étymologiquement, vient. Le mot couple, couples, ou ça vient de couple, de kafoul. La notion de kafoul, c'est une notion hébraïque, judaïque, très très profonde, qu'il faut comprendre. Kafoul, quand quelque chose est double, c'est pas 1 plus 1 font 2. C'est pas non plus 1 plus 1. La notion de double, de kafoul, c'est la même chose qui est vécue en double dimension.
C'est l'expérience du double. Je ne sais pas si ça vous est arrivé. Les êtres un peu spirituels, ça leur arrive. On vit un moment, on vit quelque chose, où en même temps, on sent que je parle avec quelqu'un, peut-être même de rien, que tu fais, et tout d'un coup, je sens que ce qui se passe actuellement a une dimension infiniment plus grande que ce qu'il n'y paraît. C'est-à-dire qu'il y a, et ça, n'importe un tzaddik le vit tout le temps. Chaque réalité a une double dimension. Il y a la dimension bébête, quotidienne. Par exemple, on a l'impression, je rentre au bureau, quelqu'un est un peu triste, je lui fais pas la tête, je lui souris pas, c'est rien, un petit moment qui est passé. En haut, c'est une dimension énorme. Il y a une double dimension, tout est dédoublé. Quand on va mourir, après la mort, il n'y a qu'une chose qui se passe d'après les sages. On revoit sa vie au niveau du double. Ce que tu paraissais insignifiant, là, tu vois la doublure de l'existence. C'est-à-dire comment des choses qui ont l'air insignifiantes sont énormes. Le double, c'est la notion comment quelque chose est vécu en dimension d'intimité mortelle et le moment d'éternité qu'il y a dans le moment. Chaque moment a une dimension d'éternité. D'éternité. C'est pour ça que les gens aiment aller voir les couchers de soleil, voir la campagne, ou voir la grande beauté de la montagne. Parce qu'à ce moment-là, ils touchent un petit peu à ça. En même temps, c'est du temps qui passe, c'est 1 seconde, 2 secondes, 3 secondes, mais c'est pas étouffé. On voit que c'est éternel quelque part. Les deux en même temps. Le tzaddik est capable de, dans cette notion de double, elle a 3 dimensions, la dimension verticale, horizontale et intérieure. Verticale, c'est-à-dire que chaque moment que je vis, en vérité, vous savez que quand quelqu'un meurt, il n'y a pas. Il y avait un grand rabbin qui disait le Olam Haba, c'est pas le paradis avec les papillons et les anges, non, c'est pas ça. Là-bas, c'est tes mitzvot, ta sainteté qui est objectivée après la mort. Tu vas vivre dans toi. Tu vas vivre éternellement dans les mitzvot que tu as faites. Voilà. Et le Gehinom, le contraire du Olam Haba, le Alenu, c'est simplement de vivre l'horreur que tu as générée. C'est ta propre horreur. C'est pour ça que c'est la plus insupportable de tout. Si le Olam Haba était un lieu extérieur, on peut toujours se protéger intérieurement. Bon. Même dans la pire des prisons, je peux être heureux. Même dans les camps de concentration, il y a des gens qui ont été heureux. Qui ont pu vivre, pas heureux, mais qui ont pu vivre une vie protégée de l'horreur qui les entourait. Mais au Olam Haba, il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça. Puisque c'est ton intériorité qui a été nourrie par la sainteté qui fait la félicité éternelle, et c'est ton horreur intérieure, ta radinerie, ta colère, ton ressentiment, ta jalousie, qui deviennent quelque chose d'objectif, comme le feu. Et donc, on ne peut pas échapper à ça. C'est le double. Ça, c'est vertical. Intérieurement aussi, il y a un temps intérieur où on sent l'éternité. Et de façon horizontale, c'est le rapport à l'autre. Un homme est grand quand il est capable d'éprouver la souffrance de l'autre et la joie de l'autre. Plus quelqu'un est petit, katan en hébreu a pour racine étymologique katoua, poupée, il est coupé, il n'est qu'avec lui-même. Gadol a pour source étymologique gouda. Gouda, c'est le lit d'un fleuve. Quelqu'un qui est grand, il peut relier. Ça veut dire que quand il voit quelqu'un d'autre, il éprouve. C'est pour ça qu'il faut aller voir les tzadikim. Les grands tzadikim, ils vous voient. Moi, j'ai fait l'expérience d'aller voir Raphaël Kenevski. C'est extraordinaire. Plusieurs fois. Il vous voit, il est vous-même, il prend sur lui vos problèmes, il prie Dieu, et c'est réparé. Pourquoi ? Parce qu'il a cette notion du double. Il est vous-même, c'est ça un tzaddik. Plus quelqu'un est petit, plus il pense qu'à lui-même. Plus quelqu'un est grand, plus il prend sur lui le bonheur et le malheur de l'autre. Une fois, j'avais fait tout un cours sur ça. D'ailleurs, une jeune fille est venue me voir à la fin, elle me dit, moi je suis une grande tzadikette. Je lui dis, pourquoi ? Elle me dit, parce que chaque fois que j'ai une copine qui pleure et tout, je pleure avec elle. Donc, d'après vous, d'après votre explication, je suis une grande tzadikette. Je lui dis, je vois tout de suite que c'est pas une grande tzadikette. Je lui dis, attention, mais quand une copine a du bonheur, vous êtes contente aussi ? Elle me dit, non, je ne sais pas, c'est aucun rapport avec le double. Ça c'est juste parce que vous projetez votre propre malheur sur le malheur des autres. Mais quelqu'un qui a vraiment il est heureux pour l'autre. D'habitude, la petitesse, c'est que quand quelqu'un gagne le loto, tu dis, zut, pourquoi pas moi ? Et quand quelqu'un tombe par terre, c'est génial, pas moi. Ça, c'est la petitesse. La grandeur, quand quelqu'un tombe par terre, il a mal pour l'autre. Quand une mère voit son fils recevoir un coup dans le ventre, elle a mal dans son ventre. Elle fait une expérience de la grandeur. Le mère, elle le fait avec son fils, quelqu'un d'un peu plus grand avec toute sa famille.
quelqu'un d'un peu plus grand, même avec sa belle-mère, quelqu'un d'encore un peu plus grand, avec tous ses amis. Un tzaddik le fait avec tout un Israël. Et un grand tzaddik comme Abraham le fait avec le monde entier. Tzaddik Gamo, avec le monde entier. Il a une fraternité avec chaque personne. Donc c'est ça le lieu du double. Le lieu du double, c'est qu'on voit Olam Hazé, Olam Haba ici même. Au point, vous savez que cette notion de double est extraordinaire, puisque 4 des enfants d'Israël sur les 12 viennent de qui? De Zilpa et de Bila, qui étaient des servantes. Des servantes. Or, d'après la halakha, le fils d'une chifra canaanite, il a quel dit? Est-ce qu'il est juif? Il est juif? Non. Non, il n'est pas juif. Donc, normalement, il y a 4. Celui qui vient de la tribu de Zvouloun et tout, il a dit, je ne suis pas juif. Si, parce que Zilpa, c'était le double de Léa. Et Bila, c'était le double de Rachel, au point qu'elles sont devenues l'autre. Au point que ça peut générer des tribus d'Israël. C'est-à-dire que le double, c'est cette capacité d'exister en double. C'est le plus haut niveau de la Torah. C'est un des plus hauts niveaux de la Torah. Or, le Marat HaMachpelah, c'est ce lieu-là. Or, quand arrive Avraham Avinu, dans le Marat HaMachpelah, et regardez la finesse du texte, c'est extraordinaire. D'où est-ce qu'on apprend les halachot Kiddushin du mariage? Vous savez d'où? Quelqu'un qui a étudié la Gemara Kiddushin ici, les premières daf. C'est quoi? Kicha, Kicha, Misdeh, Ephron. Kika, Ishisha, Kach, Mimeni. Kicha, Kicha, Misdeh, Ephron. C'est-à-dire qu'on apprend toutes les halachot du mariage, de Marat HaMachpelah, dont la racine étymologique est bizarrement Kafoul, qui est à l'origine étymologique de mots couple dans toutes les langues. Couple, couples, couple, Machpelah, les halachot de Kiddushim. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire une chose très simple. Tuer son fils quand tu es tout amour, c'est une des plus hautes épreuves. Il n'y a pas plus haut. Mais il y a une plus grande épreuve que ça, d'après Rabbi Yehuda. C'est l'expérience du couple. Ça veut dire, la plus grande épreuve, c'est quand Avraham Avinu, qui s'attend à avoir une révélation spirituelle extraordinaire en arrivant dans le caveau des patriarches, qui s'attend de voir la révélation du double. Au lieu de ça, qu'est-ce qu'il a? Un bonhomme qui commence à lui faire du marchandage, du nadlan, qu'on appelle en français de l'immobilier. 400, 200, 400 cycles, 400 shekels. C'est qu'il est tombé dans la plus grande mesquinerie. Or, il n'y a pas de plus grande épreuve spirituelle que quand au cœur même de la spiritualité, on est confronté à la mesquinerie. Et c'est encore plus grand, plus difficile à rester grand, à rester noble, à rester haut, quand là, au cœur même, il y a des gens qui montent en Israël, ils croient qu'ils vont trouver le paradis, c'est pire qu'en France. Il y a des gens qui rentrent dans les chivotes, ils croient qu'ils vont devenir des saints, ils ont des épreuves encore pires que les goïms. Ça existe tous les jours, ça. C'est l'épreuve la plus dure. C'est comment, au cœur même de l'exercice spirituel, ne pas sombrer dans la petitesse, dans la mesquinerie qui te guette. Et ça te guette toujours. C'est la plus grande épreuve d'après Rabbi Yehuda. Regardez comme c'est extraordinaire. Pour ceux qui veulent apprendre comment le couple, le secret même du problème du couple, c'est celui-là. C'est quand on se marie, le grand romantisme, le grand amour, tout va être magnifique. Et très souvent, l'expérience du mariage conduit à l'expérience de la mesquinerie, de la petitesse, des pires relations. Et c'est ça la pire, la plus grande des épreuves. Parce que ça, c'est au quotidien. D'être grand, d'être noble, d'être kadosh. Pas simplement quand Dieu te demande de te jeter dans le feu ou de tuer ton fils, des choses comme ça qui sont, où c'est évident, c'est une grande chose, où je peux me dépasser. Mais dans le quotidien, dans la façon dont je bois mon verre, dans la façon dont je prends plaisir, dans la façon où je fais attention à des petites choses que l'autre est un peu triste. Est-ce que je vais l'aider ou pas l'aider? Une fois, il y avait un Rabbi Yoshua Levi, qui a rencontré Eliyahu Hanavi dans la rue. Et c'était un marché où il y avait plein de monde, que des juifs. Et plein avec des papillotes. Et dis-moi ceux qui ont la lamaba ici, ceux qui ont le monde futur. Il dit personne. Sauf 2. Il sait qui c'est 2, il voit c'était des clowns. Des clowns! Il va voir les clowns, il dit mais c'est pas possible. Il a dit qu'est-ce que vous faites? Nous, on n'a qu'une chose dans la vie, on aime rendre des gens heureux. Ils ont eu le droit à la lamaba. Ça veut dire cette notion de couple, de kafoul, d'avoir de l'empathie pour, de faire attention à l'autre. Vous rentrez au boulot, vous rentrez de chez vous, vous voyez quelqu'un est fatigué, vous voyez une petite sourire, un petit tape à l'épaule, prendre en charge un peu la faiblesse de l'autre, c'est le plus grand. Ça, des fois, ça vaut plus que faire une grande chose, aller à l'hôpital, vous voyez, parce que c'est être capable de se souvenir de Dieu
de la vérité de la Torah au cœur même de l'exercice quotidien d'existence. C'est la plus grande épreuve. C'est la plus grande épreuve. D'après Rabbi Yonah, en tous les cas. Et donc c'est de ça qu'on doit apprendre de cette paracha. Comment on doit être kafoul, double, avoir cette double dimension. Il faut être éveillé. Il ne faut pas être endormi, il ne faut pas être abruti. On ne peut pas être abruti toute sa vie. Travail, argent, j'ai le droit à ça, t'as le droit à ça, t'as pas été ça avec moi, je suis pas sympa avec toi, blablabla. Tu passes ta vie à être un idiot total. Bon, ou une idiote totale, c'est pareil. Vous comprenez? Ça veut dire qu'on est complètement dans le donne-moi, dans n'importe quoi. Et qu'est-ce que t'as fait de ta vie? Rien. J'ai été réactif toute ma vie, comme une boule de billard. Celui qui est double, il est capable de cette respiration. Attends, 2 minutes, qu'est-ce qui se passe là? Il y a autre chose. Il y a autre chose. Il se passe autre chose. Dans cette galère, même dans ce bonheur, il se passe autre chose. Je suis capable de donner une double dimension. Je suis capable de donner une dimension divine à ce qui se passe. Ça, c'est la plus grande épreuve, et c'est la seule façon d'échapper à la mesquinerie de l'existence. Alors, valez-nous que par le soin de cette paracha, nous arrivons tous à accéder, chacun à son niveau, chacun à son rythme, à ces dimensions de kafoul. Il nous donne une bracha à nous et à toute la Israël. Amen. On a fait un peu plus d'un quart.